Fuites, fissures, racines pénétrantes. Avec le temps, les canalisations subissent des dégradations de toutes sortes. La réhabilitation par chemisage permet d'intervenir sans changer complètement les canalisations. Après avoir balisé la zone d'intervention, les équipes commencent par ouvrir les regards de la canalisation à réhabiliter. L'hydrocureuse est la première unité à intervenir pour nettoyer la canalisation et les regards. Une tête de curage est introduite dans la canalisation. Grâce à un jet d'eau à haute pression, elle élimine tous les dépôts gênants. Un robot multifonction réalise les travaux préparatoires pour éliminer les formations de calcaire, les intrusions de racines ou radicelles et les éventuels branchements pénétrants. Un robot muni d'une caméra est ensuite introduit pour inspecter la conduite et vérifier sa propreté. Un opérateur reçoit l'image de la caméra et contrôle la qualité des travaux préparatoires exécutés pour assurer la continuité des travaux de chemisage. Pendant cette opération, après avoir contrôlé les 200 mètres linéaires du réseau, nous profitons du robot pour attacher et ramener un câble. Lorsque le chariot revient au camion UV, les opérateurs installent un renvoi d'angle dans le regard et positionnent un treuil. C'est alors qu'au regard opposé, on introduit la gaine, une structure souple en fibre de verre imprégnée d'une résine qui a la propriété de durcir après polymérisation aux ultraviolets. La gaine est tractée par le treuil et prend place dans toute la canalisation. À chaque regard intermédiaire où la gaine est apparente, des jeans sont installés. Ils serviront à contraindre la gaine en la comprimant pour éviter qu'elle ne se dilate. La gaine une fois passée, son excédent est coupé et un obturateur est installé à son extrémité. Un train de lampe, un chariot de 4,50 m comprenant ici 9 lampes UV, est ensuite introduit à l'autre bout et la gaine fermée par un deuxième obturateur. Commence alors la mise en pression progressive de la gaine par air comprimé. La gaine est gonflée petit à petit selon un protocole défini par le fournisseur, de manière à ce qu'elle adhère aux parois de la canalisation et s'ajuste parfaitement. Lorsque la pression intérieure requise est atteinte, le train de lampe est tiré par traction vers le côté opposé de la canalisation. La caméra montée sur le train de lampe permet de vérifier le bon plaquage de la gaine sur la canalisation existante. Les lampes UV sont ensuite allumées. C'est le rayonnement ultraviolet généré par ces lampes qui va venir durcir la résine qui imprègne la gaine. Le train de lampe est tiré jusqu'au regard d'introduction à une vitesse définie par le diamètre de la gaine. Les lampes UV sont ensuite éteintes et la gaine est découpée au regard de visite intermédiaire et à ses extrémités pour pouvoir retirer les obturateurs, le train de lampe et le film plastique intérieur. Un test à l'air est réalisé pour vérifier l'étanchéité de la réhabilitation et des finitions sont réalisées au mortier adapté au réseau d'assainissement. Vient ensuite l'introduction d'un robot équipé d'une fraiseuse qui va rouvrir les branchements bouchés par l'opération. Un robot multifonction sera ensuite introduit dans la canalisation pour réaliser des injections de résine époxy qui vont parfaire l'étanchéité du raccordement entre les branchements et la gaine. Le chariot de caméra est de nouveau introduit pour contrôler la qualité de la nouvelle canalisation. Grâce à cet innovant procédé de chemisage par polymérisation aux UV, pas de travaux coûteux en tranchées ouvertes au vu de la profondeur du réseau, mais une intervention rapide, sans nuisance, qui préserve la voirie.